Bonjour à tous. On va se poser la question aujourd'hui de comment puis-je entrer dans ma destinée? Est-ce que quelque chose m'est destiné? Et si quelque chose m'est destiné, comment est-ce que je peux le savoir? Il y a trois versets dans le Nouveau Testament qui parlent de prédestination. Avant d'entrer dans ces trois versets, c'est vrai que souvent dans le monde chrétien, on entend que on est prédestiné à rencontrer son conjoint et que Dieu nous a prédestiné un homme, une femme. Bon, et donc on a une certaine inquiétude par rapport à ça. On pourrait penser qu'on est prédestiné à faire un travail particulier, prédestiné à être sportif et donc à choisir un sport particulier et de ce fait être dans une inquiétude assez grande par rapport à cette prédestination. Prenons donc la peine de regarder ces versets qui parlent de prédestination. Le premier est en Romains 8, 29, et nous y lisons que nous avons été prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, à l'image du Fils de Dieu. Alors, être conforme à l'image du Fils de Dieu. Fils de Dieu, Jésus. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Jean 1,14 nous dit que la parole est devenue chair, est devenue une personne humaine, et nous avons vu sa gloire. Jésus, c'est Dieu manifesté en chair, et 1 Jean 3 nous dit que nous lui serons faits semblables, car nous le verrons comme il est. On est donc prédestiné à être conforme à l'image de Jésus. Voilà, on est prédestiné à être humain. On est prédestiné à être conforme à l'image de Jésus, c'est-à-dire que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait humain, et c'est pour ça que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais la difficulté, c'est que quand Dieu a dit par Moïse que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu avant que Dieu devienne humain. Mais nous sommes à l'image de Dieu. L'humain est à l'image de Dieu. Et ça, c'est peut-être quelque chose que nous n'avons pas l'habitude d'entendre et auquel nous devrions réfléchir. Nous sommes donc prédestinés à être humains. Bon, ça tombe de sens. On se dit, ben oui, c'est peut-être pas la peine d'en faire un plat, mais c'est aussi la peine de l'affirmer. Deuxième passage qui parle de destinée, c'est Éphésiens 1, verset 5, où il nous est dit que nous avons été prédestinés à être adoptés. Ah. Alors, c'est l'adoption quelque chose de complexe et en même temps très simple. Quelqu'un qui est adopté, c'est quelqu'un qui rentre dans une famille et qui n'est pas un enfant direct de la famille, hein, un enfant issu de manière naturelle, hein, par les voies naturelles dans la famille. Alors, Jésus, c'est le premier-né d'entre plusieurs frères. Et Jésus, c'est le premier-né de la famille que Dieu s'est constituée. Mais Jésus, il est né dans la famille d'Israël. Et donc, Israël était appelé à être ce peuple propriété de Dieu, dans lequel Dieu habite. Mais tous ceux qui voudraient devenir des enfants de Dieu sont appelés à être adoptés dans cette famille de Dieu. Et donc nous sommes prédestinés, nous les chrétiens, à être adoptés. Voilà une deuxième réalité. Donc avec Romains 8, je suis prédestiné à être humain. Avec Éphésiens 1, verset 5, je suis prédestiné à être adopté. Et avec Éphésiens 1, verset 11, je suis prédestiné à être héritier, ce qui est tout à fait logique, vu que Dieu fait hériter ses enfants, même ses enfants adoptés. Voilà donc trois choses qui touchent aux bases profondes de notre vie et qui sont des généralités tellement générales que vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert dans un premier temps à savoir ce qui est obligatoire dans notre vie, être humain, être en tant que chrétien
dans la famille de Dieu et être héritier de Dieu, quoiqu'actuellement nous n'héritions pas encore de tout. Mais nous sommes déjà gestionnaires de beaucoup de choses. Mais alors ça permet d'éliminer tout ce pourquoi nous ne sommes pas prédestinés. Je n'étais pas prédestiné à rencontrer ma femme. Non, Dieu savait à l'avance que j'allais la rencontrer. Mais je n'étais pas prédestiné. Je n'étais pas prédestiné à être opticien pendant 12 ans et puis à faire maintenant ce travail pastoral que je fais depuis 18 ans. Je ne suis pas prédestiné à enregistrer des vidéos et vous n'êtes pas prédestiné à écouter les vidéos que je fais. Alors si on regarde les choses comme ça, on voit que on est quand même responsable de beaucoup de choses et même d'énormément de choses dans notre vie, mais cette responsabilité a une grande valeur, puisque en rentrant dans une proximité à Dieu et dans un discernement de sa volonté, alors on peut faire des choses non seulement qui lui sont agréables, mais qui lui font du bien et qui nous font du bien à nous aussi. Alors bonne route.